Vous savez pas à quel point je suis heureux en ce moment, surtout depuis ces 2 derniers jours, parce que oui, après tant d'années d'attente, nous avons enfin eu un premier teaser des premières images du prochain film 4 Fantastiques. Il se nomme The Fantastic Four First Steps, ou Premier Pas en français, mais je préfère largement le titre en VO. Mais voilà, ça fait des années qu'on attend ce film, et je fais partie de ces grands fans des 4 Fantastiques, aussi bien en comics que les films de 2005 et 2007. Je suis un grand fan, même s'ils sont pas forcément les meilleurs des films. Celui de 2015, on l'oublie. Mais sinon, les comics, c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis petit. Les 4 Fantastiques, ça a toujours été mon équipe préférée, ma famille préférée du côté de Marvel Studios. Et voilà qu'on a enfin eu un trailer. Alors oui, je sais que ça peut paraître étonnant, il n'y a pas eu de réaction au trailer. Eh bien, tout simplement parce qu'il s'est passé un petit souci lors de l'enregistrement. On était à plusieurs, on a voulu faire une réaction live à 3. Et du coup, mon logiciel, étant donné que je n'ai pas de tour de PC, mais qu'un PC portable, il a un peu planté. Donc voilà, malheureusement, ça n'a pas été hyper génial, étant donné que l'enregistrement était fortement saccadé. On n'entendait pas la voix de mes 2 acolytes, et donc forcément, c'était pas idéal. Mais je vous mets vite fait un petit extrait de ce à quoi ça pouvait ressembler. Le ratio... Je peux... Oh! Je bug de fou là. Vous vous rendez compte que c'était pas forcément l'idéal, mais voilà, vous savez que j'étais quand même plutôt hype. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer des 4 Fantastiques? C'est un rêve éveillé. Voilà, tout simplement, je ne pouvais pas rêver mieux pour un premier teaser des 4 Fantastiques au sein du MCU. On a une vibe rétro-futuriste. Matt Shakman nous a pondu, pour l'instant de ce qu'on voit, on sait qu'il a compris l'essence des 4 Fantastiques, et on savait depuis le début qu'il était très impliqué dans le projet, qu'il allait faire quelque chose de très qualitatif. En tout cas, on a été servi avec WandaVision, il savait très bien maîtriser les différentes époques, un côté assez ancien, rétro, avec aussi beaucoup de mise en scène très pratique au détriment des CGI, donc c'est beaucoup plus immersif. Et là, on a ce trailer des 4 Fantastiques que je trouve absolument exceptionnel. Alors, on va passer en mode analyse, et voici la première image qu'on peut retenir de ce film. Alors, c'est pas la première image de ce trailer, c'est la dernière de ce trailer, on est bien d'accord, mais en tout cas, ça promet d'envoyer du très lourd. Bien évidemment, je voulais commencer par cette première image, parce que forcément, c'est l'image qui représente le plus le trailer, les 4 Fantastiques, étant donné qu'ils sont tous présents en costume. Et voilà, on a enfin un premier aperçu du costume. Je vous le donne en mille, je suis en train de préparer un cosplay de Johnny Storm. Voilà, je pose ça là. Peut-être que je ferai une vidéo à la fin de mon cosplay pour montrer un peu les différents détails de comment j'ai fait certaines choses. On y reviendra plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, le trailer des 4 Fantastiques, pardon. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien, nous allons découvrir ça ensemble. Et forcément, il faut parler du tout début, à savoir les toutes premières images qu'on a eues dans ce trailer. On commence avec un aspect un peu plus rétro, qui se déroule donc dans le Baxter Building. On te montre des sortes d'images d'archives, un peu avec un format 4/3 qui va s'élargir tout au long du trailer. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent d'utiliser ça. Ça rappelle aussi la méthode de Matt Shakman qu'il avait utilisée dans WandaVision à l'époque, dans l'épisode 3 ou 4 de WandaVision, quand tu passes de l'aspect sitcom à l'aspect réalité, tu switches d'ambiance, et tu te retrouves avec ça directement. Et ici, on retrouve le même cas. Justement, là, on voit un peu les bandes noires un peu sur le côté, et c'est le moment dans le trailer où l'image s'élargit pour montrer un peu le présent. Et ça, on va le retrouver un peu plus tard, il me semble, entre ce plan-ci, qui est un plan un peu plus d'image d'archives, et bam, le même plan, mais dans le film avec des couleurs un peu plus pétantes, un peu plus vives. Ça va être quelque chose qu'on va retrouver chez Matt Shakman, et il le maîtrise très bien
même dans sa série Monarch Legacy of Monsters, il y a certaines séquences qui sont filmées en 4/3 pour montrer vraiment un détachement des différentes époques, et ça, c'est très bien. Mais on va pas trop avancer tout de suite, on a également un premier aperçu du Baxter Building. Baxter Building dans l'aspect très rétro-futuriste, comme on a ici à l'intérieur avec un salon assez ovale, avec aussi cet aspect rétro-futuriste, on voit aussi la ville au fond. Beaucoup de bâtiments sont très différents du New York qu'on connaît, donc ça, c'est une vibe que j'attends beaucoup de ce film, c'est dans un autre univers, avec une époque ancienne, avec des technologies plus avancées, et ça va être plutôt pas mal à voir, et je sens, et ça se ressent. Tout au long du trailer, les décors sont réels, c'est pas des fonds verts, on a de véritables décors où on te montre, voilà, par exemple ici le laboratoire de Reed, il est hyper beau, hyper rétro-futuriste, on a des grandes arches comme ça, d'arcade qui donnent aussi sur le Baxter, puisque si vous regardez bien les espèces d'amandes en termes de fenêtres, ce sont les mêmes que vous retrouvez ici en dessous du 4, donc pour moi, le laboratoire de Reed, il est situé à ce niveau du Baxter, parce que pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, dans le Baxter Building, pas tout le bâtiment est habité par les 4 Fantastiques. Ils ont possession des 5 derniers étages, à savoir, selon moi, les 5 derniers étages sont représentés ici par la séparation entre le dessous et le dessus du bâtiment, où il y a le 4. Donc pour moi, à partir de cet endroit-là, c'est là où ils ont accès aux étages. Donc, cet aspect rétro-futuriste va être bien présent dans le film, ce que j'adore beaucoup. On a quelque chose de palpable, quelque chose qui est immersif, et ça se ressent tout au long du trailer, même la cuisine, avec cet aspect très orangé, qu'on pouvait retrouver à l'époque dans les années 60, qui était très présente à l'époque, des plantes, on a des lumières assez rondes, beaucoup d'objets sont très arrondis, ça représente fortement les années 60, et donc ici on peut retrouver la fameuse séquence dans ce trailer où on voit Ben Grimm, la chose, un premier aperçu avec Herbie. Herbie, on va y revenir un peu plus tard, mais Ben Grimm, pour l'instant, c'était le pari de ce film. Est-ce que Ben Grimm est réellement bien réussi? Eh bien, je vous invite à voir le trailer en 4K, si vous n'avez vu que le trailer de base sur YouTube de Marvel Studios, ou alors si vous avez suivi le lancement, mais le trailer en 4K te montre un peu plus de détails sur le costume, surtout le costume de Ben, parce que je pense que c'est ça qui a fait beaucoup débat, beaucoup polémique, entre guillemets, pas forcément polémique, mais beaucoup de débat, c'est de se dire, ben voilà, la CGI, elle est pas top sur ses vêtements, ça fait très lisse, il est pas très bien fait. Alors, excusez-moi, mais là, vous avez Ben Grimm, aka la chose, The Thing, qui est comics accurate, le plus comics accurate possible. Vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Il est parfait en termes de design. Et le gros sourcil, on voit clairement les yeux d'Ebon Moss-Backrack en dessous qui fait la motion capture. Alors peut-être qu'il y a encore des détails à améliorer au niveau de la bouche, ou peut-être au niveau des sourcils qui bougent. Mais c'est vrai que, dites-vous, c'est un mec qui est en pierre. Donc forcément qu'il va pas être hyper expressif comme les autres. Mais voilà, faire bouger de la pierre, l'esthétique, le design, il est parfait. Après, c'est vrai que au niveau des mouvements, la façon de se déplacer, il est peut-être un petit peu plus animé comparé aux autres, et il se détache un petit peu du décor. Mais, rappelez-vous, le premier trailer de Captain America Brave New World nous avait présenté un Red Hulk absolument dégueulasse, et finalement, ils nous ont montré une autre version du Red Hulk qui était beaucoup plus travaillée. Donc, je me dis que pour Ben Grimm, le film sort dans un peu plus de 5 mois, donc ils ont encore large le temps de faire des améliorations, mais pour le moment, regardez-moi ce design, et en plus on a aussi le sound design qui est extrêmement bien exécuté. Je vous invite à réécouter le trailer à ce passage-là, quand il parle du garlic, il remonte sa main, et il y a cet aspect de roche qui vient se frotter contre les vêtements, contre les doigts, et ça se ressent aussi quand il met son doigt dans sa bouche et qu'il claque des mains, c'est plutôt pas mal. Mais pour le coup, Ben Grimm, je suis convaincu par son design, peut-être quelques peaufinements, mais mis à part ça, je suis vachement convaincu,
et j'ai hâte de le voir en action et de voir un peu plus sa storyline, parce que voilà, quand on le voit en action, on le sent dans ce trailer aussi, qu'il court, on sent les pas lourds qui fait résonner, on va dire, le sol, et ça, c'est un moment Clobbering Time qui va être exceptionnel. Je suis sûr et certain qu'à ce moment dans le film, il va lâcher un It's Clobbering Time, ça va castagner. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir ce moment dans le film, mais il y a aussi d'autres moments avec Ben Grimm qui vont être très intéressants dans ce film 4 Fantastiques. C'est l'aspect rejet de lui-même, le fait de se sentir mal dans sa peau, dans sa roche plutôt, puisque ce n'est plus de la peau, vous avez capté. Et donc il y a ce plan qui est très 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 sympathique, avec une sorte de caméra directement vue du ciel, complètement oblique, qui montre un peu un déséquilibre dans la vie de Ben Grimm. On le voit avancer avec son grand impère, qu'on revoit jusqu'ici, et voilà, on voit aussi des personnes qui ont l'air de s'enfuir derrière. Alors, est-ce que c'est parce que il les a fait peur? Probablement que oui, ils l'ont vu, ils ont eu peur de lui. Lui se sent rejeté, et il se sent triste, déprimé, et ça, il va même le voir à travers les télévisions, quand il va voir son ancien lui, et qu'il va voir le reflet de lui-même à travers la vitre, de se rendre compte que, ben oui, tu n'es plus Ben Grimm, tu es la chose, tu n'es plus le beau gosse que tu prétendais être à l'époque, tu es cette chose horrible, ce monstre que tout le monde rejette, et du coup tu ne te sens plus à ta place dans la société, et c'est ça qu'il va y avoir beaucoup de discussions, je pense, avec Suzanne, peut-être même avec Reed. Il va y avoir ces discussions très intimes entre les deux qui va être très importante, puisque Ben va devoir se livrer sur lui-même, il va devoir se sentir réconforté, et Suzanne, selon moi, sera présente pour pouvoir lui apporter son meilleur soutien. Donc, ces scènes-là vont être exceptionnelles, et d'ailleurs, je pense que il y a des séquences où on voit Ben Grimm dans ce trailer de nuit qui rendent beaucoup mieux que quand il est éclairé dans cette cuisine. Je pense que les séquences comme celle-ci, où il y a la lumière un peu plus tamisée, où il est un peu plus dans le sombre, il y a beaucoup d'émotions qui se ressentent, et le design est tout aussi parfait, quoi. Il rend super bien. Mais franchement, qu'est-ce que j'ai hâte de découvrir, surtout l'histoire de Ben, de surtout impacter aussi le spectateur, parce que je pense que ça va être quelque chose de très important, et dans cette famille, c'est de savoir rester unis, de pouvoir se soutenir, et surtout pour Ben, qui a plus difficile que les autres. Mais maintenant, on a parlé de Ben avec Vanessa, on peut aussi parler de Vanessa, donc Susan Storm, je parlais de Vanessa Kirby l'actrice, mais bien évidemment Susan Storm, qui est le noyau de cette famille. Tout le long du trailer, on le ressent, c'est elle qui fait la narration du trailer. Elle va donc donner la réplique à Reed Richards, en lui disant que oui, Ben a toujours été un rock, Johnny est resté Johnny, toi, ben, t'es tel que t'étais, et moi, je suis là. Elle est là, et ils vont se battre ensemble, en famille. Elle est là pour soutenir tout le monde, elle va être le soutien émotionnel de Ben, que de Johnny peut-être, aussi de Reed, parce que Reed, voilà, il y a une certaine relation aussi entre les deux qui va être très intéressante à développer, on y revient un peu plus après, mais voilà, le personnage de Suzanne, dans ce film, va être très 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 important, et d'ailleurs, je pense, on va y revenir juste après, mais pour l'instant, la façon dont ses pouvoirs sont démontrés dans ce trailer, c'est parfait, parce que ça dégage de la lumière, en fait, c'est ça, c'est le pouvoir de contrôle des bulles d'énergie, invisibles, certes, mais c'est surtout des bulles d'énergie à base de lumière, et t'as une sorte de prisme, de réflexion de prisme, et c'est superbement bien représenté sur ce plan où elle est en train de se battre dans son costume. Le costume est parfait sur Vanessa, elle rend super bien, c'est le plus beau casting de femmes dans le MCU. Je pense que c'est un des meilleurs castings du MCU, au même niveau que Robert Downey Jr. en tant qu'Iron Man. Pour moi, Vanessa Kirby va remplir le rôle à la perfection, et en plus, quand vous voyez des interviews d'elle, elle te montre qu'elle s'est vraiment impliquée dans son rôle, elle s'est renseignée en lisant des comics, elle a discuté avec des scénaristes des 4 Fantastiques pour faire de Susan Storm le meilleur perso du film, et peut-être même le meilleur perso du MCU. Ça, on peut pas le dire tout de suite,
il faudra attendre le film pour pouvoir le dire. Mais voilà, Suzanne est un personnage très 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 important au sein de l'équipe. C'est elle qui va porter tout le monde. Et même dans cette scène, on sent qu'elle est émotive parce qu'elle tient à sa famille. Et selon moi, cette scène-là, ce plan-là, quand elle dit « as a family », en tant que famille, c'est que, à mon avis, elle doit être en scène d'engueulade face à Reed. Et ça va être très intéressant aussi de discuter de leur relation à tous les deux, de Reed et Suzanne. Parce que oui, c'est un couple marié qui s'aime. Ils sont très 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 soudés, malgré certaines différences, les façons de penser, le ton ferme de Suzanne, de toujours pouvoir tout se diriger vers la famille, mais peut-être aussi la raison de Reed, le côté scientifique qui va peut-être prendre le dessus à certains moments, mais malgré tout, à travers tout ça, il y a toujours cette passion qui règne entre les deux, et je trouve déjà qu'il y a une excellente alchimie entre Pedro et Vanessa. Ils vont être excellents pour ce film, ça, il n'y a aucun doute à se faire là-dessus. Et aussi, il y a ces séquences, voilà, dans le trailer où on te montre Suzanne et Reed au lit, qui vont montrer surtout du côté de Reed, on va dire, la culpabilité qu'il a envers tout le monde. Il va toujours se rejeter la faute sur le fait que tout le monde ait eu ses pouvoirs et qu'ils sont plus tout à fait les mêmes. Et surtout, il va se remettre la faute sur lui que Ben ne soit plus de forme humaine. Il va essayer de se promettre de lui arranger les choses. Ça, dans les comics, c'est comme ça que ça se passe. Même dans les premiers films de 2005, ça avait été exploité, mais là, ça va être davantage exploité. Donc, j'ai très hâte, mais aussi, donc, ils vont rester soudés avec Suzanne. Il y a cette relation qui va être très très fusionnelle, et d'ailleurs, il y a ce plan dans le vaisseau qui, selon moi, si on regarde bien, j'en ai discuté avec des amis, et c'est eux qui m'ont dit, qui m'ont fait donner cette attention aux détails, mais là, cela pourrait être une scène d'accouchement dans l'espace. Alors, elle serait probablement en train d'accoucher de Franklin, puisque quand vous regardez là, elle a des cheveux un peu plus courts que ici, qui se déroule quelques temps après, mais pour moi, elle va être enceinte de Franklin et accoucher de Franklin dans le vaisseau, et juste après, on monte ce plan, et ce plan, elle n'est pas enceinte de Franklin, selon moi, puisqu'il serait déjà né, et elle serait enceinte de Valeria, puisqu'elle a des cheveux plus longs dans cette séquence. Donc pour moi, les deux enfants des Richards, donc Franklin et Valeria, vont naître tous deux dans ce film, et ce film va se dérouler peut-être sur 3 ou 4 actes, donc sur 3 actes peut-être, qui vont se dérouler une fois tous les 5 ans, et que au deuxième acte, on ait la naissance de Franklin, et au dernier acte, la naissance de Valeria, qui se déroule voilà, sur plusieurs années. Donc ce film ne risque pas de se dérouler sur une période de quelques semaines. Pour moi, c'est un film qui va se dérouler durant les années 60. Donc peut-être début 60 jusqu'à fin des années 60. Et voilà, cette séquence avec Vanessa, elle est dans la chambre, et on va retrouver plus tard, quand je parlerai de Johnny, je vais revenir un peu sur le sujet, mais dans cette séquence, il y a l'autre côté, on voit Johnny qui s'amuse avec son casque d'astronaute, etc. Selon moi, il est en train de s'amuser avec Franklin, qui est peut-être dans son berceau, et effectivement, je parle de berceau, il y aura un berceau dans cette scène. Je vais y revenir plus tard, vous verrez, vous comprendrez tout ce que je veux vous dire. Mais là, on voit clairement que, en tout cas, Suzanne est enceinte, elle a un petit bidou, donc c'est sûr, elle est enceinte, et elle va avoir 1 ou 2 enfants dans le film. Est-ce que c'est Franklin ou Valeria? Je pense franchement que c'est Valeria, puisque Franklin, selon moi, serait né peut-être au début du film, dans cette séquence dans l'espace, qui pourrait être totalement possible. Maintenant, parlons de Reed. Reed, Pedro Pascal, beaucoup de personnes criaient au mauvais casting. Alors, moi je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, peut-être que la moustache peut déranger certaines personnes. Mais Pedro, selon moi, a parfaitement compris l'essence du personnage de Reed Richards. Alors ok, au niveau du physique, c'est peut-être pas le plus accurate et qui n'est pas aussi accurate que Johan Gruffudd à l'époque, mais dans la façon d'être,
c'est du Reed Richards tout craché, le côté scientifique est extrêmement bien mis en œuvre dans ce plan, par exemple, mais aussi ce côté, chef de famille, du côté scientifique et expérimentation, exploration, alors que Suzanne, elle a ce côté chef de famille, du côté de la famille et des relations. Voilà, il y a différents niveaux de chef, mais là, il y a cette relation avec Ben Grimm, qui sont meilleurs amis, mais aussi ce côté scientifique, il est sûrement en train de faire des calculs sur le multivers, donc, pour le coup, il y a peut-être aussi ce petit plan en arrière-plan qui parle du multivers, on sait pas, on verra bien, en tout cas les dessins qu'il y a à la créer sur le tableau, mais c'est sûr que là, il va étendre son bras pour aller jusqu'au bout du tableau, ça sera parfait. Et donc on a cette séquence ici dans la télévision avec Ben, et alors on a cette séquence une fois de plus dans le vaisseau, à la naissance du bébé, ou alors peut-être que le vaisseau est en plein crash à la rencontre de Galactus, ça c'est tout à fait possible aussi, mais regardez-moi cette magnifique photographie, on a vraiment l'impression d'être dans l'espace, cet éclair là, cette petite lumière, qu'il y a un petit flair aussi sur Pedro, c'est magnifique, mais tu sens qu'il a aussi cette culpabilité, donc cette fameuse discussion avec Suzanne, il va se sentir coupable dans ce film, il va avoir des remords, il va toujours tout arranger pour pouvoir faire en sorte que la famille puisse retourner peut-être dans leur univers respectif, si on part du principe que la théorie est réelle, la théorie étant que ils ne sont pas de cet univers-là, en ayant obtenu leur pouvoir, ils sont arrivés dans cet univers-là, ils sont tous devenus amnésiques, sauf lui, peut-être que lui se souvient de tout, il travaille dans son laboratoire en secret sur comment retourner dans leur univers, c'est pas impossible, mais bon, on verra ça dans le film, mais c'est une théorie qui pourrait être tout à fait plausible, et cette friction pourrait avoir lieu entre Suzanne et lui, parce qu'il ne lui dévoile pas peut-être sur quoi il travaille dans son laboratoire, il reste fortement coincé dans son laboratoire pour essayer de faire en sorte qu'ils retournent dans leur univers, peut-être que lui a envie que tout se passe tel quel, que ce soit l'ordre des choses, qu'ils puissent retourner dans leur propre univers et pas rester dans un univers qui n'est pas le leur, puisqu'ils ne sont pas censés être là, alors que les autres peut-être qui vont se dire, ben écoute, ici on a notre famille, on a construit notre vie ici, on est connu ici, on est bien établi, pourquoi retourner dans un autre univers? Voilà, il y aura peut-être cette dualité entre Reed et Suzanne, et peut-être Ben et Johnny aussi, on verra ça plus tard, hein. Mais donc voilà, maintenant je parle de Johnny, mais oui, il faut en parler, Joseph Quinn en Johnny Storm, c'est validé, pour moi, il a l'essence de Johnny Storm, alors plein de gens vont dire oui, mais il n'a pas ce côté playboy, bad boy, avec les filles, etc. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu de Johnny dans ce trailer. On a surtout un aspect plus solitaire, plus gamin, nerd, tout ce que vous voulez. Mais c'est Johnny Storm. Pour moi, c'est un gamin, c'est une tête brûlée. Il n'hésite pas à foncer sur le danger dès qu'il le voit. Sur cette scène, notamment sur le balcon du Baxter Building, ils sont tous en train de rentrer, s'abriter à l'intérieur. Lui, il fonce voir ce qui se passe. Il fonce voir pourquoi il y a ce qu'il y a dans les nuages. Et alors, les séquences de vol avec Johnny, elles vont être exceptionnelles. Alors, je vais vous le dire, pour moi, c'est mon avis, hein. On a des meilleures séquences de vol de Johnny Storm dans les 4 Fantastiques que dans le trailer de Superman. Voilà, je pose ça là. J'espère pour toi, James Gunn, que tu vas faire quelque chose de qualitatif. Mais là, il n'y a pas photo. La qualité est présente et elle n'est pas aussi présente du côté de Superman. Bref, la parenthèse est close. Maintenant, on va avoir d'autres plans de Johnny qui va se balader dans la ville. Et là, on va pouvoir apercevoir davantage les bâtiments rétrofuturistes. Là, vous voyez qu'il y a cette espèce de bâtiment un peu ondulé, cette tour, on dirait un château d'eau, aussi très rétrofuturiste. Mais on a aussi ce côté rétro. On a aussi des trucs un peu plus années 60. On a des vieux bâtiments mélangés avec des bâtiments plus modernes. Donc ça, je trouve que ça va être très intéressant à voir dans le film quand ils vont se balader dans New York, voir s'il y a d'autres séquences comme ça qui vont te permettre de montrer cet aspect rétrofuturiste. Mais pour l'instant, il est bien présent dans ce trailer, et ça fait plaisir.
Voilà, on est de retour sur ce plan de Johnny où il est dans son costume, dans cette tenue d'astronaute. Selon moi, il est en train d'amuser Franklin. Il est en train de faire en sorte de faire plaisir au petit, alors qu'il est tout bébé. Et pour moi, il est dans la chambre de Franklin aussi. Je sais pas, c'est parce que les décors derrière, le petit avion, les livres dans l'étagère, ça fait très chambre d'enfant, très Space Age, on est d'accord, mais ça fait quand même chambre d'enfant selon moi. Donc pour moi, il est en train d'amuser le petit Franklin, pendant que Suzanne en face de lui est enceinte. Donc oui, Johnny, dans ce trailer, il va être très 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 intéressant à suivre dans ce film, puisque regardez-moi ce plan où il va jusqu'à la frontière de l'espace, et on voit même l'attention aux détails, où il y a la fumée qui continue de sortir de lui, alors qu'il est redevenu totalement humain. Alors oui, peut-être que les vêtements n'ont pas brûlé, mais peut-être parce que ce sont des vêtements qui ont été conçus par Reed pour résister à la chaleur, mais ce plan où il se laisse tomber, peut-être qu'il est tombé face à Chalabal, peut-être qu'il est tombé face au vaisseau de Galactus qui arrive sur Terre, et qu'il est effrayé, et qu'il tombe, et qu'il est tellement surpris qu'il en perd ses flammes. Mais voilà, c'est ce plan où il décolle de New York, c'est super beau, c'est super bien réalisé, une très belle photographie. Donc Johnny va être super bien exploité, en tout cas en termes d'action. Maintenant, est-ce qu'on va aussi l'exploiter en termes de relations? Mais je pense qu'il va être un peu plus solitaire, qu'il va se sentir un peu seul dans ce film. Peut-être que lui, il aura peut-être ce besoin de retourner dans leur univers. On va découvrir ça plus tard. Maintenant, on a des plans qui sont des plans rétro, des plans d'images d'archives. Et ça va être très intéressant de savoir, est-ce que ces images d'archives sont des images d'archives qui proviennent de leur univers de base, ou est-ce que ce sont des images d'archives qui sont de l'univers dans lequel ils sont? Écoutez bien. Selon moi, le trailer nous ment. Ma théorie est, les images d'archives qu'on nous montre ici, et même dans la vitrine avec Ben, ne sont pas réellement les vraies images d'archives. Je m'explique. Ça, certes, ce sont des images d'archives qu'on voit dans le trailer et tout ce que vous voulez, mais ces images d'archives-là sont de leur univers de base. Donc, l'univers principal du MCU dans les années 60. Et selon moi, ils partaient faire une exploration dans les années 60 par le Shield ou le gouvernement. Ils sont partis et ils ne sont jamais revenus. Et ça, ce sont les dernières preuves que le gouvernement a sur l'existence des 4 Fantastiques, enfin de la famille Richards et de Ben Grimm. Et ça, le gouvernement dans le MCU a voulu cacher cette expérience qui a mal tourné. Et eux, dans leur univers, sont arrivés là-bas avec les images d'archives. Ils ont diffusé ces images d'archives pour duper le public. Mais oui, on a toujours été là, ne vous inquiétez pas. Et que tout au long du film, ces images d'archives vont être utilisées peut-être pour faire croire donc qu'ils font bien de leur univers, mais qu'en réalité, ils vont duper le public, et que le public va y avoir un questionnement de savoir est-ce qu'ils sont réellement de cet univers ou non. Pendant que Reed Richards, lui, tout seul dans son laboratoire en secret, est en train de chercher des réponses pour retourner dans son univers, et que les autres, eux, vivent leur vie, ils commencent à s'habituer à cet aspect rétro-futuriste, ils vont commencer à vivre leur vie, à s'installer, pendant que Reed Richards, lui, est toujours attaché à son univers de base, à retourner de là où ils viennent. Peut-être que Johnny Storm se sent solitaire parce que lui, sa vie d'avant lui manque. Et peut-être que Ben Grimm, lui, il arrive là-bas en tant que chose, et qu'il dit peut-être qu'en retournant à notre univers à là-bas, je vais redevenir humain. Mais Suzanne, elle aura peut-être cette solitude inverse de se dire, moi je suis bien ici, j'ai ma famille, on est bien, j'ai mes enfants que je vais pouvoir élever ici, pourquoi retourner dans un autre univers où rien ne nous attend? Voilà, c'est ma théorie.
J'espère que ça va être quelque chose de similaire, mais en tout cas, ça peut être très très impactant. Donc là, selon moi, les Richards et Grimm sont partis de l'univers principal du MCU vers l'univers rétrofuturiste que l'on connaît dans ce trailer. Maintenant, on a aussi ce plan du Fantastic-Car qui est plutôt pas mal. Alors, le Fantastic-Car, ça va être quelque chose de très très sympa à suivre, et je pense que là, elle est en train de rouler, mais c'est parce qu'il va sûrement y avoir une séquence dans le film où il va y avoir la révélation du Fantastic-Car qui va décoller en partant du sol. Alors que si vous regardez bien sur le bord, là, vous voyez que c'est écrit Fantastic-Car, donc c'est très très rétro-futuriste. J'adore le design du Fantastic-Car, il est excellent, et la façon dont la caméra suit la voiture, c'est tout aussi excellent. Et alors, on a aussi cet aspect du public qui est fan, puisque oui, les 4 Fantastiques dans cet univers sont des célébrités, ce sont les héros de la Terre. On a eu dans ce teaser de 20 secondes pour annoncer le trailer, on a eu cet aspect, voilà, des célébrités avec les enfants qui sont venus voir les 4 Fantastiques. On a aussi des affiches qui mettent en avant surtout le public, qui sont fans, qui représentent l'espoir pour les fans. Donc là, on a aussi cet espoir. Et en plus, ce qui est super mignon, c'est que ces enfants, ils ont des costumes de la chose, de Ben Grimm, ce qui prouve qu'ils n'ont pas peur de lui. Ce qui prouve que lui est tout aussi humain que tous les autres. Il a peut-être un aspect de monstre, mais il est hyper humain dans ce trailer. Et il va pouvoir montrer son humanité auprès des enfants. Les enfants vont le voir comme un héros. Ils vont le chérir. Ils vont le supporter. Et ces enfants-là, ils sont émerveillés de se dire, voilà, on a un héros sur qui on peut compter. Et donc ça va être magnifique aussi. Et ça va peut-être être ce qui va peser dans la balance pour Ben, et qui va pouvoir faire de lui une acceptation de soi, de se dire, voilà, peut-être que je ne suis pas beau, peut-être que je ressemble à de la roche, mais malgré tout, je suis aimé. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne doit pas oublier, c'est que Ben, il est aimé par sa famille, par les fans, par un peu tout le monde, par Alicia peut-être, si elle apparaît dans ce film. Mais voilà, il doit apprendre à s'aimer, et je pense, selon moi, qu'il va être aimé. On a aussi, voilà, j'en ai pas parlé au tout début du trailer, on a aussi Herbie, qui est très 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 bien fait, avec un petit tablier qui fait de la cuisine. Ça va être un petit peu le comic relief de ce trailer, de ce film. Donc Herbie va être très très intéressant aussi à suivre, puisque il va être cette touche humoristique, mais aussi peut-être cette touche qui va prévenir de l'arrivée de Galactus. Voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il en sera de ce personnage, mais il a aussi une vibe très rétro-futuriste que j'adore. Il rend super bien comme petit robot, donc j'ai très hâte de voir Herbie dans ce film. Et aussi, on a un bref aperçu de John Malkovich, qui selon moi va jouer le rôle de Red Ghost. Enfin, selon moi, selon beaucoup de rumeurs, beaucoup de personnes en parlent, Red Ghost serait présent dans ce film. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Red Ghost est un antagoniste des 4 Fantastiques, et en fait il va y avoir cette course à la conquête spatiale contre lui, et lui en fait il est reconnu parce qu'il vit avec des singes, il a plein de singes qui l'entourent, et qui fait aussi cette conquête spatiale. Alors il aurait des pouvoirs particuliers qui permettraient de se transformer en matière, ou je sais pas trop quoi. Je vous avoue, je suis pas très très renseigné sur le personnage de John Malkovich, enfin de Red Ghost, donc je vais pas m'avancer plus que ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir John Malkovich dans le MCU. Ça fait plaisir de le voir en tant qu'antagoniste du film des 4 Fantastiques, puisque oui, dans ce film, il va y avoir plusieurs séquences, des séquences de plusieurs antagonistes, il n'y aura pas uniquement le fameux Galactus. Le fameux Galactus qui est ici présent au-dessus de la ville, il surplombe de son ombre au-dessus de New York. D'ailleurs, si vous regardez bien les bâtiments de New York, vous voyez qu'il y a toujours cet aspect rétro-futuriste, mais forcément, quand on prend une vue de très très large, on le voit beaucoup moins. Mais malgré tout, il y a quand même cet aspect rétro-futuriste qui est présent. Donc ça, c'est très très bien joué, et selon moi, ce plan de Galactus vient juste avant celui-ci, puisque selon moi, il arrive sur Terre avec une taille un peu plus réduite, environ 200 mètres, étant donné que la statue de la Liberté, elle fait un peu moins de 100 mètres. Là, il fait 2 fois la taille, au moins 2 fois la taille. Donc il doit faire au moins 200 voire 300 mètres, alors qu'il est à côté de la Statue de la Liberté, et la Statue de la Liberté est située
plus ou moins dans la zone qu'on ne voit pas de New York, qui est cachée par le bas de l'écran. Et Galactus est au-dessus de la ville, il est beaucoup plus imposant, puisque selon moi, il va être devant New York, il va grandir devant New York, puisque oui, c'est un personnage qui peut grandir en fonction de son énergie. Plus il a d'énergie, plus il grandit, plus il se nourrit et plus il grandit. Et sinon, il peut rétrécir pour être à hauteur d'humain, peut-être pas, mais être plus ou moins d'une taille de 15 à 20 mètres. Ça, je pense que c'est la plus petite taille qu'on a de Galactus, de 15 à 20 mètres. Mais voilà, Galactus est présent dans ce film. Et alors, les détails, on a un truc comics accurate de fou. On n'a pas encore le visage de Ralph Ineson. Je suppose qu'ils n'ont pas encore terminé les effets spéciaux. Mais on va sûrement l'avoir très très vite. Mais le design de fou de Galactus, très très précis, très détaillé au niveau du casque. On voit des petites lumières bleues par-ci et là qui apparaissent sur son casque. Mais j'ai très très hâte d'entendre la voix de Galactus aussi. Donc ça va être génial. Ça va être génial, je vous le dis. Et d'ailleurs, dans cette séquence, est-ce que ce serait lui qui arrive sur Terre, ou est-ce que ce serait une illusion du Watcher, du gardien? Ça, je vais pas y revenir tout de suite. Mais voilà, ça va sûrement revenir plus tard. Mais là, c'est la seule fois, mis à part le plan où ils sont tous en costume, où on voit les 4 ensemble sur le même plan. Et Ben, excusez-moi du peu, mais la classe, quelle classe cet homme! Il s'habille, la chemise, la cravate, nickel. C'est, pour moi, une partie du film où il aura commencé à accepter qui il est, et il va commencer à s'habiller un peu comme tout le monde. Il va être accepté en tant que Ben Grimm, en tant que la chose. Il aura accepté qui il est, il sera un peu plus à l'aise avec son corps, et c'est ça que je pense qu'il va commencer à s'autoriser à s'habiller un peu plus classe, comme il le souhaite. Mais ce fameux plan, il est très très intriguant, puisque oui, il y a plein de météorites qui s'en vont un peu dans tous les sens. Mais alors la question est de savoir, est-ce que c'est bien Galactus qui arrive, ou est-ce que c'est une incursion? Parce que ça, c'est pas impossible aussi. 2 terres qui rentrent en collision, c'est pas impossible. Mais bon, moi, je vous le dis, ça pourrait être une incursion, comme ça pourrait être Galactus. On en saura plus dans le prochain trailer, puisque oui, la trame narrative de ce trailer dévoile rien. J'en suis à la fin de mon diaporama. Globalement, ce trailer était exceptionnel. Pour moi, il ne m'en fallait pas plus. Il était incroyable. Les designs de la chose, je le trouve parfait en termes de design, en termes d'animation, de mouvement. Il y a peut-être un petit peu du peaufinage à faire, mais ça, je ne me fais pas de soucis. Mis à part ça, il est parfait. Vanessa Kirby en Susan Storm, excellent. Les costumes, c'est une folie. Je suis fan. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je vais faire le cosplay de Johnny Storm. Il y a cet aspect rétro-futuriste, mais en même temps un peu moderne. Donc voilà, ce trailer était absolument exceptionnel. J'ai hâte d'en voir plus sur ce film. Merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo analyse. J'espère ne pas avoir été trop chiant, trop long pour vous. J'espère que j'ai pu apporter quelques éléments pertinents sur la façon dont les personnages vont être traités dans ce film. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.